Bonjour, nous sommes aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2025, les JESFC 2025. Je suis Sami Hadjadj, je travaille à l'Institut du Thorax à Nantes. Je suis diabétologue et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Patrick Henry, qui est le cardiologue des diabétologues. C'est la groupie de notre société savante et nous allons aborder ensemble le problème du patient diabétique qui sort d'unité de soins intensifs de cardiologie. Alors Patrick, où est l'enjeu de cette prise en charge ? Eh bien, Samy, l'enjeu est majeur. L'enjeu est majeur parce que les cardiologues savent très bien utiliser plein de médicaments compliqués. Mais par contre, quand ils voient un diabétique, la tendance, ça va être de faire l'ordonnance que le patient, de renouveler l'ordonnance que le patient avait au début. Or, ça n'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire parce qu'on a deux classes de molécules qui ont montré un bénéfice cardiovasculaire énorme, un bénéfice cardiovasculaire sur l'insuffisance cardiaque avec les GLT2, un bénéfice cardiovasculaire athéromateux avec les GLP1 agonistes, avec des diminutions de mortalité, ce qui n'est pas si facile que ça à trouver. Et donc, il faut que les cardiologues prescrivent ces médicaments. Et pourquoi ils ne les prescrivent pas alors ? Ils devraient bien les prescrire, c'est probablement parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué à faire, alors que ça n'est pas si compliqué que ça à faire. On rappelle que ces deux molécules-là, elles ne donnent pas d'hypoglycémie, donc c'est assez facile à ajouter. Je crois que pour les IGLT2, les cardiologues ont bien assimilé les IGLT2 de l'insuffisance rénale, les IGLT2 de l'insuffisance cardiaque, mais c'est aussi les IGLT2 chez la patiente qui a fait une petite poussée d'insuffisance cardiaque sur un passage en FA. Ça aussi, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et les IGLT2 marchent. Pour les GLP1, on a vraiment un bénéfice majeur d'événements cardiovasculaires au long cours et qui est, alors outre la perte de poids, et qui fait que les patients diabétiques en bénéficient doublement, ça diminue leurs événements cardiovasculaires et en plus ils perdent du poids. Donc c'est quand même très facile à prescrire. Alors Samy, je voudrais t'interpeller, il y a souvent un blocage qui existe, c'est les diabétiques insulinés. Les diabétiques qui sont sous insuline, les cardiologues ont peur de changer le traitement. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il faut absolument utiliser les bons médicaments. Ils ont fait leur preuve, ils ont fait la preuve de leur efficacité et de leur intérêt au-delà du traitement insulinique. Donc ça marche quand le patient est sans ou avec de l'insuline. Donc il faut savoir l'utiliser quand le patient reçoit de l'insuline. Il faut comprendre que ce soit les SGLT2 inhibiteurs ou les GLP1RA, en eux-mêmes, ils n'ont pas d'effet hypoglycémiant, mais ils doivent être utilisés de façon adéquate avec une réduction des doses d'insuline lorsque le patient est préalablement sous insuline. Et au fond, le traitement insulinique n'est en aucune façon un frein à l'utilisation des SGLT2 inhibiteurs ou des GLP1 récepteurs agonistes. Donc il faut savoir les utiliser. Y compris chez type 2. Chez les type 1, c'est un peu différent ? Alors le type 1, c'est une particularité, en ce sens qu'on a très peu de données sur le rapport bénéfice-risque. On sait que l'utilisation des SGLT2 inhibiteurs chez le type 1, ça a été arrêté en raison du surrisque d'acidocétose et qu'on a eu de mauvaises surprises. Autrement dit, pour pouvoir utiliser de façon tranquille les SGLT2 inhibiteurs chez un patient diabétique de type 1, parce que l'indication cardiologique semble prédominer, parce que le risque rénal et cardiaque est prédominant, il faut s'entourer de l'avis des diabétologues, il faut que ceux-ci aient échangé en RCP pour qu'on ait quelque chose qui permette de comprendre que le cardiologue n'a pas pris ça sous son bonnet, si j'ose m'exprimer ainsi. Autrement dit, qu'on ait vraiment le plus possible une capacité à montrer que le rapport bénéfice-risque a été dûment apprécié. Alors Samy, quand est-ce qu'il faut appeler le diabétologue quand on a un patient en USIC qui est diabétique ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir ? Alors, dans les messages simples, il y a premièrement, appeler quand on a un patient diabétique de type 1, parce qu'il est indiqué diabétique de type 1, il se sait diabétique de type 1, il faut lui faire confiance. Tous les diabétiques ne sont pas des diabétiques de type 2, même si ceux que l'on rencontre en USIC sont majoritairement des diabétiques de type 2. Donc, diabète de type 1 égale, j'appelle le diabétologue. Deuxième situation, j'utilise de très fortes doses d'insuline. Je suis en très franche hyperglycémie et je n'arrive pas à corriger facilement cette hyperglycémie. À ce moment-là, je dois appeler le diabétologue pour que je puisse être aidé. Et puis, troisième situation, lorsque le patient est sous insuline, mais là, ça peut être de façon très immédiate ou à distance, je considère que le patient a un effet, un nouvel événement qui doit le faire rentrer dans la catégorie des personnes diabétiques avec complications. Et à ce moment-là, il est souhaitable, très souhaitable, qu'un diabétologue puisse s'intéresser à la situation de ce patient. Il faut savoir appeler le diabétologue, effectivement, comme tu le dis, quand on sort des limites. Mais
je crois que le message qui est quand même important, c'est que le cardiologue doit trouver son autonomie chez tous les autres patients, lorsque la glycémie est à peu près dans les rangs corrects, que ce n'est pas un type 1 ou que ce n'est pas une suspicion de type 1 parce qu'il est un peu maigre, eh bien voilà, dans ces cas-là, le cardiologue doit trouver son autonomie. Ça ne veut pas dire que le patient ne doit pas voir le diabétologue, mais il va le voir après, dans le cadre d'une prise en charge globale. Et en ce sens-là, dans les messages à retenir, je pense qu'il faut que les cardiologues se sentent tout à fait légitimes à l'idée d'utiliser des SGLT2 ou des GLP1 récepteurs agonistes, qu'ils doivent comprendre les situations dans lesquelles on doit appeler le diabétologue pour pouvoir être dans les meilleures prises en charge possibles. Et puis, en dernier lieu, que le patient diabétique, c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire qui, même lorsque toutes les conditions sont, semble-t-il, équivalentes, a tendance à faire beaucoup plus de récidives, beaucoup plus de mauvaises évolutions. Et donc, il doit être pris en charge de façon extrêmement agressive. Merci. Merci.